mes chippies, alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors on vient parler des produits terminés, des produits que j'ai testés, que j'ai utilisés, que je me suis tartinée et qui se sont terminés. Donc pour vous parler donc de ce qui est bien à acheter, ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter, voilà, de ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas du tout aimé. Et donc j'en ai quand même quelques-uns, les voilà. Et donc voilà, j'en ai pas énormément, mais je me suis dit tiens, je vais pas non plus ouvrir une déchetterie à la maison le temps que je fasse la vidéo. Et donc je me suis dit voilà, le peu que j'ai ramassé, je vais vous en parler. Voilà, alors on va parler donc, on va commencer, je ne sais pas par quoi je vais commencer. Est-ce que je commence par les produits cheveux, maquillage, enfin voilà. Je pense qu'on va commencer par les produits bains. Alors, je vous avais parlé depuis il y a un petit moment des produits aussi, ou voilà, donc le shampoing et le masque 3 minutes miracle. Alors le shampoing c'est le Miracle Moist, shampoo, et pour cheveux donc secs, abîmés et malheureux. Ouais, et ils sont restés malheureux avec ce produit là. Et ensuite le 3 minutes miracle Luscious Long, pour les cheveux longs qui supplient qu'on les chouchoute. Alors c'est vrai que les titres, les noms des produits sont vraiment attirants, sont vraiment rigolos, fun, etc. En début d'utilisation, je vous avais dit que je les aimais bien, et c'est vrai. En début d'utilisation, je les ai trouvés vraiment top parce que voilà, j'avais l'impression que mes cheveux étaient plus doux, plus hydratés. Sauf qu'au fur et à mesure que les produits se terminaient, non, j'ai tout de suite, en fait, à la fin, je me suis dit tiens, je vais les finir parce que je vais pas les jeter. Et franchement, j'ai pas trouvé ça top parce que j'avais l'impression que mes cheveux étaient hydratés pendant 1 ou 2 journées, mais qu'ils étaient beaucoup plus secs après avoir lavé les cheveux avec ces produits-là. Alors, le masque est bourré de silicone, et c'est vrai, une de vous m'avait dit fais attention à ça. C'est des produits qui sont bourrés de silicone, et ouais, et en fait ça assèche les cheveux vraiment. Donc quelques jours après, sur le coup vous avez l'impression d'avoir les cheveux hyper doux, et en fait pas du tout. Donc déçu par ces produits là, en tout cas aussi. Après je sais qu'il y a d'autres produits dans la gamme qui sont vraiment bien, et que certaines d'autres youtubeuses en parlent en bien en fait. Mais moi ceci, donc le 3 minutes miracle, je vous le répète, le Luscious Long et le Miracle Moist, voilà, moi je vous les conseille pas du tout, surtout pour les personnes qui ont des cheveux très secs et qui attendent vraiment qu'ils soient hydratés et qu'ils soient mieux. Les personnes qui ont des cheveux normaux, vous ne verrez pas trop la différence, mais moi qui ai les cheveux qui demandent quand même à ce qu'ils soient bien hydratés, etc., non, je n'ai pas du tout adhéré. Voilà. Un de mes tops pour cheveux, c'est le masque de chez Philippe Kinsley, que j'ai vraiment aimé. C'est au géranium et au néroli, et il s'appelle l'Elasticizer. Et je vous en avais beaucoup parlé. Vous voyez, j'ai vraiment presque rien laissé. Il reste quoi, un petit machin, et encore. Donc voilà, donc à l'intérieur vous avez 150 ml. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de produits, et ça coûte quand même un peu cher, mais franchement les résultats sont au rendez-vous, et vraiment j'ai kiffé ce produit là. Ce produit là, vous pouvez le trouver, donc c'est un produit made in London, vous le trouvez sur le site de chez Félunique, et franchement ça, oui, je vous le conseille les yeux fermés. Et en produit soin, ce que j'ai vraiment aimé utiliser, c'est ce masque là. C'est un masque exfoliant de chez Derma E, que j'ai utilisé donc maintenant à plusieurs reprises. Je me suis procuré à plusieurs reprises, que vous pouvez trouver sur le site iHerb. Alors je vais regarder s'il y a encore, j'espère qu'il y est, mais je pense qu'il y est toujours. Donc il est aux enzymes de fruits et au sel de la mer morte, et donc voilà, c'est un masque donc pour visage vraiment top pour les personnes qui ont des peaux mixtes à grasses. Et voilà, il détoxifie, il nettoie comme il faut. Donc voilà, il vous dit il aide à nettoyer en profondeur, détoxifie, absorbe les huiles excédentaires pour conférer la sensation d'une peau fraîche et en bonne santé. Et c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Alors pour les peaux normales, peau sèche, je vous le conseille pas bien sûr, parce que c'est un produit quand même pour peau mixte, pardon, normale à mixte. Ensuite on passe à un autre produit qui, celui-ci, oui, peut aller à tous les types de peau. Celui-ci c'est le donc c'est un, pareil, c'est un, donc non, par contre, non, c'est pas pareil, c'est un, on va dire, c'était plutôt un gommage à billes. Ça s'appelle le Hawaiian Facial Scrub, et donc c'est aux enzymes de pineapple, d'ananas.
et c'est 100% végétal, 100% naturel, et ce qui est bien, voilà, c'est que c'est 100% bio, organique, etc. Ça sent super super bon, le packaging est vraiment mimi, ça rappelle trop les vacances, le Monoeil, etc. Et ça m'a vraiment bien gommé la peau comme il fallait, voilà, préparé pour une belle hydratation, etc. Et j'ai vraiment kiffé le produit. Vous le trouvez aussi sur le site iHerb. Alors les prix sont quand même, ça va, sont vraiment très très abordables. Là vous avez 113 grammes à l'intérieur, voilà, et franchement moi il m'a duré vraiment très très longtemps. Voilà, et donc c'est la pharmacie, enfin le laboratoire Alba Botanica. Voilà. On continue toujours dans les soins. Alors, le soin de chez Clinique, le soin Dramatically Different, le gel hydratant tellement différent, mais qui n'est pas hyper différent ou plus différent que ça en fait, et que je n'ai pas aimé. Donc c'est pour peau mixte à grasse. Vous savez, c'est le produit que vous trouvez dans le Basique 3 temps. Alors ça hydrate, mais pas plus que ça, et j'ai pas trouvé vraiment la nécessité d'acheter ça en fait avec le Basique 3 temps. J'ai préféré, donc en fait à chaque fois, vous avez vu la dernière fois, j'ai acheté que la lotion et le gel moussant et pas l'hydratant qui allait avec, parce que je trouve qu'il y a d'autres produits hydratants beaucoup plus hydratants que ça et beaucoup mieux que ça. Donc ouais, c'est un hydratant vraiment lambda, il n'a pas vraiment de choses vraiment très très originales ni très exceptionnelles. Juste qu'il n'est peut-être sans parfum, c'est tout, c'est pour les personnes qui n'aiment pas les produits parfumés. Donc ça c'est on va dire un moyen flop pour moi, le produit de chez Clinique. On continue toujours dans les soins avant que je vous passe au make-up. C'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe, bien sûr. Voilà, ça y est, elle est arrivée à bout. Et bien sûr, vous le savez que quand celle-ci se termine, c'est que si celle-ci est finie, c'est que j'en ai une autre qui est entamée. Et donc l'huile prodigieuse de chez Nuxe, huile sèche multifonction, visage, corps et cheveux, et vous savez que c'est un de mes produits chouchous, je vous en parle depuis le début de ma chaîne et ça continue à l'être, donc ça nourrit, ça répare et adoucit les cheveux, le visage, le corps, etc. Et il y a 6 huiles végétales précieuses, l'odeur est franchement introuvable ailleurs, c'est vraiment une odeur vraiment spéciale Nuxe, parce que c'est, voilà, vous le sentez, vous savez que c'est Nuxe, que c'est l'odeur de Nuxe, et voilà, la bouteille est toujours intemporelle, super belle, enfin voilà. Et le produit est vraiment tip top. Voilà. Toujours on va dire dans les soins, et on va rester dans les huiles, l'huile d'argan. Alors ça y est, elle est terminée, je vous l'avais présentée la dernière fois pour les produits hydratants spécial grossesse et spécial vergeture, contre les vergetures, je l'ai terminée. Donc là j'ai attaqué un autre produit, mais donc c'est l'huile d'argan de chez Graines d'Argan. C'est une huile d'argan première pression à froid, visage, corps et cheveux. Alors le seul truc que j'ai à reprocher à cette huile là, peut-être, c'est qu'elle a une odeur vraiment d'huile d'argan, ça sent vraiment l'huile de cuisine quoi, mais sinon le côté efficacité, voilà, efficacité, comment dire ça, résultat surtout du produit, je l'ai trouvé dans cette huile là. Je vous le trouvez donc sur le site Graines d'Argan, et dans celle-ci vous avez 50 ml, je crois que vous avez des bouteilles un peu plus grandes, et voilà, visage, corps et cheveux, ça fait un peu comme l'huile de chez Nuxe, quand même un peu plus hydratant quand même, vu que c'est de l'huile d'argan pure, et c'est fait pour tous les types de peau. Donc ça c'est terminé aussi. Et je pense qu'il va falloir que je m'en reprocure, parce je pense qu'il n'y a que l'huile d'argan qui fait que ma peau évite les vergetures sur mon ventre. Alors, on passe, donc on fait un dernier produit, soin, maquillage, on va dire dans ces trucs-là. C'est le démaquillant de chez Carrefour, le démaquillant Les Cosmétiques, tout simplement, yeux et lèvres. Démaquillant waterproof, donc je prends tout le temps celui-là, et je peux vous assurer que quand il m'en manque à la maison, je deviens dingue, parce que voilà, la dernière fois il m'en manquait, je suis allée acheter le basique, celui le bas de gamme en fait, la marque Auchan, et je n'ai pas aimé du tout, je retrouve pas ce plaisir que j'aime démaquiller avec ce produit là. Donc à chaque fois j'en achète 2 ou 3 à l'avance pour pas être à court, mais même quand j'arrive à court il faut que j'aille en reprendre, et j'espère qu'ils ne l'arrêteront jamais, parce que voilà, vraiment c'est celui qui me va. Et pourtant j'ai essayé les démaquillants biphasés de marque, la marque Cils, la marque des make-up, la marque je ne sais quoi d'autres, et ça me va pas du tout. Donc celui-ci c'est mon tip top en démaquillant des yeux en tout cas. Voilà, on passe au maquillage maintenant. Alors, le maquillage, ce que je vous montre d'abord, c'est le coup de cœur que j'ai eu dans les fonds de teint. Alors, c'est mon fond de teint
que j'appelais chouchou à un moment parce que bon bah je l'utilisais encore, maintenant que j'en ai plus, bah c'en est un autre. Et c'est donc le fond de teint, le teint touche éclat d'Yves Saint Laurent, que j'ai vraiment kiffé utiliser, j'ai apprécié, je l'ai adoré, je l'ai aimé, mais vraiment la tenue, l'éclat au niveau de la pose du fond de teint, l'hydratation, enfin tout m'a fait aimer ce produit là. Le packaging idem, c'est une bouteille en verre avec un petit, donc c'est un flacon pompe. Et voilà, vous voyez, je l'ai vraiment gratté, gratté jusqu'à l'os pour en avoir. Et vraiment, ouais, non, il est tip top. Alors moi, je l'ai en teinte BD20, je l'avais en teinte BD20. Il y a 30 ml à l'intérieur. Vous le trouvez, je pense, donc en toutes les parfumeries, dans toutes les parfumeries les grandes parfumeries, pardon. Et sinon, vous pouvez aussi le trouver sur le site Fellunique. Pourquoi je vous parle de Fellunique? Parce qu'en fait, sur le site Fellunique, je pense qu'il est souvent soldé. Donc, essayez sur le site là. Je vous mettrai de toute façon les liens en dessous. Donc, j'ai vraiment aimé ce produit. Voilà, on passe à un autre fond de teint. Alors celui-ci, ça fait un bout de temps qu'il est terminé, donc je vous le montre quand même. Je pense qu'il est discontinué ce produit-là, mais je vous le montre parce que voilà, la marque est une marque qui monte. C'est la marque Bourjois et c'est le Healthy Mix de la marque Bourjois. C'est un produit, donc vous savez, c'est celui de la gamme Fruit Therapy, à l'abricot, melon, pomme et gingembre. Et franchement, voilà, c'était un de mes fonds de teint des fonds de teint que j'ai vraiment aimé. Alors je sais pas s'ils ont continué les Healthy Mix, faudrait que j'aille jeter un coup d'œil. Moi j'avais la teinte numéro 52, donc couleur vanille, et comment vous dire, j'ai vraiment kiffé pareil. J'avais l'impression quand même d'utiliser un fond de teint de grande marque. Alors c'est une bouteille pareil en pompe comme ceci. Qui est en plastique et non, franchement le produit était top. Pourquoi? Parce qu'il me donnait vraiment beaucoup d'éclat au niveau du visage. J'avais l'impression qu'il tenait aussi très longtemps, mais c'est surtout ce côté lumineux et glowy que j'avais avec ce fond de teint là de chez Bourjois. Voilà. On passe ensuite au mascara. Alors j'ai 3 mascaras à vous montrer. 3 mascaras que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup utilisé et qui sont donc terminés. Ce sont ces 3 mascaras là. Donc il y en a un de chez Dior, un de chez Essence et un de chez Benefit. Donc vous avez donc des produits très chers et des produits pas chers du tout. Donc le moins cher, je vais commencer par le moins cher, c'est celui de chez Essence qui m'a coûté dans les 7 € et que j'ai vraiment apprécié utiliser, j'ai aimé. Donc là tout à l'heure je me suis fait une dernière fois les cils avec avant de le jeter parce que voilà, il est vraiment maintenant hyper sec, je ne peux plus l'utiliser. C'est le I Love Extreme Crazy Volume Mascara et donc moi je n'ai essayé que le rose, donc je pense que les autres doivent être bien aussi de la marque Essence, mais celui-ci est vraiment tip top. Alors je le conseille à des personnes qui cherchent vraiment le volume plus que la longueur, vraiment le fait d'étoffer ses cils s'ils ne sont pas très épais. Voilà, ça fait quelques petits paquets quand même, mais j'aime quand même le résultat. Même avec les petits paquets, j'essaie de bien les brosser, mais franchement le résultat, le fait qu'il lève vraiment bien mes cils, qu'il les étoffe, etc. J'ai vraiment kiffé, en plus pour le petit prix que c'est. Voilà, je m'en suis pas privée. Ensuite, on passe à un autre que ça fait un bout de temps, à l'autre mascara que ça fait un bout de temps que j'ai, c'est le mascara de chez Benefit, c'est le They Real. Je vous en avais parlé sur mon blog, je vous avais fait une revue sur le produit sur mon blog. Et en fait, donc j'ai vraiment aimé aussi. Il faut savoir l'utiliser, donc moi je mettais 2 couches et j'ai aussi aimé. Donc voilà, le résultat sur mes yeux était vraiment, ça rendait vraiment joli. Donc toujours en couleur noire et donc voilà, c'est un top aussi. Et un autre top, c'est le Dior Show, donc le mascara Dior Show en teinte black aussi, qui sent hyper bon la rose déjà, et que j'ai vraiment aussi apprécié l'utiliser. Il a vraiment fait du bien à mes cils, bien maquillé, longueur, volume, etc. J'ai vraiment kiffé aussi, j'ai apprécié utiliser ce produit là. Je termine en maquillage par ce produit là. On a donc, c'est un trio de chez Physician Formula, que vous trouvez sur le site iHerb. C'est un correcteur, un highlighter et un concealer, en fait, un correcteur. Donc un correcteur, pardon, un highlighter et un cover en fait pour couvrir en fait vos cernes. Donc un trio que j'ai vraiment aimé utiliser aussi. Alors j'ai beaucoup utilisé la couleur beige et la couleur jaune. La rose, j'en ai pas trouvé trop l'utilité, à part quand j'avais des cernes qui étaient quand même un peu bleutées et qui m'a permis en fait de contrer ce côté bleu là. Et j'ai aimé utiliser ces produits là, donc vous pouvez les dispatcher comme ceci.
l'un de l'autre et j'ai aimé. Donc c'est vraiment lumineux, épais, ça cache vraiment bien les cernes et je vous mettrai aussi le lien de ce produit. Ensuite, dernier produit, c'est ce petit pinceau là, ce crayon de pinceau de chez Whitening Lightning que j'ai vraiment apprécié utiliser. Alors c'est un pinceau pour blanchir les dents et vous êtes beaucoup à me dire Asma, comment tu fais pour avoir des dents blanches, comment tu fais pour entretenir tes dents. D'ailleurs je pense vous faire bientôt une vidéo sur des produits que j'utilise en fait pour entretenir la blancheur de mes dents et donc celui-là m'a quand même beaucoup éclairci les dents. Bon, mes dents n'étaient pas foncées ni jaunes ni rien du tout, c'était quand même assez blanche à la base, mais voilà, j'ai préféré quand même les entretenir avec et c'est vrai que ça m'a donné vraiment un super résultat. Donc vous avez le petit crayon en fait avec du gel à l'intérieur et en fait un embout pinceau ici. Alors, le labo, c'est donc, la marque c'est Whitening Lightning, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai vraiment apprécié l'utiliser, pas d'irritation des gencives, ça ne m'a pas fragilisé l'émail, franchement voilà, j'ai trouvé le produit vraiment tip top. Donc j'ai kiffé en fait le produit, je me disais non, ça va me faire... ça va m'irriter les gencives comme un produit que j'avais déjà utilisé, vous savez, avec la lumière bleue, c'était de la marque Hollywood, quelque chose comme ça. Et ça m'avait quand même assez irrité les gencives, ça me les avait rendues rouges, enfin voilà. Et avec celui-ci, franchement pas du tout. J'ai vraiment apprécié l'utiliser et voilà, c'est facile à emporter partout. Voilà, si vous avez, je sais pas moi, vous venez de boire un café, vous avez les dents un peu qui se sont teintées, enfin je ne sais pas, vous vous rincez les dents, vous avez ça dans le sac, hop, vous attendez quoi, je crois que c'est 1 minute. Donc voilà, c'est 1 minute à poser et sinon pour un résultat vraiment maximal il faut le poser donc la nuit avant de dormir et voilà, donc je vous le conseille aussi fortement. J'en ai fini donc mes produits, de mes produits finis, de mes produits terminés. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu en l'air hein, et de continuer à vous abonner. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous mes chépis.